Shalom, bonjour à tous et à toutes. On est très heureux de continuer l'étude du Mesilat Yesharim avec le Rav Yehuda Ben Ishai. Et si j'ai bien compris, on a fini le chapitre 4. Exactement. Voilà. Aujourd'hui, c'est le chapitre 5. Azlimud Mevorach. Meimon Mevorach à tout le monde. Bruchem Abaim, Bruchot Abaot. À la suite de l'étude de Mesilat Yesharim, on est au chapitre 5. Et chapitre 5 est le chapitre qui va en fait compléter l'étude de la vertu de la prudence. Et comment ça va être complété par le dernier volet, qui apparaît d'ailleurs à propos de toutes les vertus et qualités dont va parler le Ramchal. Et ça s'appelle en hébreu Beveur mafside hazeirut ve'harchaka me'em. Cela veut dire les causes qui risquent de nous faire perdre la vertu de la prudence et donc comment se garder de ne pas perdre ce qu'on a déjà gagné. Alors il y a ici un principe très important qui en fait nous est enseigné par le Ramchal et qui est vrai de façon générale dans la vie et qui est le suivant. Il ne suffit pas d'acquérir quelque chose, d'acquérir une valeur, il faut aussi savoir comment ne pas la perdre par la suite, comment garder ce qu'on a déjà acquis. Alors, on constate ça déjà dans Birkat Kohanim. La première partie de Birkat Kohanim est Yevarechecha Hashem Veishmerecha. Yevarechecha Hashem, c'est-à-dire que Dieu te donne la bénédiction, Yevarechecha Hashem, qu'il amène sur toi une bénédiction. Voilà ce que les Kohanim nous disent chaque matin. Et Veishmerecha, ça veut dire quoi Veishmerecha? Et qu'il te garde. C'est-à-dire qu'en fait, la Torah déjà nous précise qu'il ne suffit pas de recevoir une bénédiction, il faut aussi que cette bénédiction reste chez nous. Dans l'histoire d'Israël, on a connu des temps de bénédiction. On a perdu ce qu'on avait aussi gagné. Alors, nous dit le Ramchal, ce n'est pas tout que d'acquérir la vertu de la prudence. Il faut ensuite faire très attention que même après avoir fait les efforts d'être y parvenu, il faut être conscient de ce qui risque de nous faire gaspiller, entre guillemets, cette valeur. Et sa première phrase est qu'il y a 3 graves menaces qui risquent de remettre en cause cette qualité de la Zeirut. Je vous lis la phrase en ivrite et ensuite la traduction. Ine mafsidei hamitzvah hazot umachikehem shlosha. Les causes qui risquent de nous faire perdre cette vertu sont triples. Ha'echad hu hatipul ve'atirda haolamit. La première cause est la préoccupation par les problèmes quotidiens et le fait qu'on est sans arrêt occupé. Deuxièmement, Hasheni aschok ve'alatson. La deuxième chose qui risque de porter atteinte gravement à notre qualité de prudence, c'est le ricanement et la plaisanterie. Aschok ve'alatson. Hashlishi, la troisième cause qui peut atteindre gravement cette mesure de prudence, c'est achevra ara'a, c'est-à-dire la société des méchants. Et nous dit le Ramchal, maintenant nous allons analyser chacune de ces causes-là.
Alors le Ramchal donc a fait une étude profonde et il a, par son étude et par son expérience, réussi à identifier quelles étaient les raisons essentielles qui faisaient que les hommes n'étaient pas porteurs de cette vertu de la Zeirut. Alors la première invoquée, c'est évidemment le fait d'être sans arrêt occupé, de ne pas avoir le temps de faire le compte de ce qui est à faire ou ne pas faire, ce qu'il appelle Atiboul ve'atirda. Et dit le Ramchal, en fait, j'en ai déjà parlé, parce que lorsque l'homme va être sans arrêt et tiré par toutes les affaires de ce monde, Ine marchevotav asurot bezike amasa asher alehem. Lorsque l'esprit est prisonnier des soucis matériels, il est impossible à l'homme de prêter son cœur à l'acte qui l'accomplit. Et nos sages déjà ont enseigné dans Pirkei Avot, Eve mema'et be'esek ve'asok batorah. Diminue tes occupations à tes affaires et occupe-toi de la Torah. En effet, il est clair que on ne peut pas ne pas être occupé à ses affaires dans ce monde-ci. Il y a tellement de choses à faire et tellement de choses à régler. Seulement, on peut se laisser entraîner à n'être occupé qu'à cela. C'est un puits qui est sans fond. C'est-à-dire que si un homme ne met pas une limite claire et évidente à ses préoccupations concernant sa vie matérielle peut complètement absorber tout le temps qui est à sa disposition. Il peut complètement être absorbé par cela. Pourquoi? Parce que la matière est en perpétuel changement. Le monde matériel n'est pas un monde qui est stable. C'est un monde qui est par définition instable. Ce qui était vrai et assuré hier ne l'est plus aujourd'hui. Et donc, il peut y avoir sans arrêt des changements qui vont apparaître et qui vont obliger l'homme à évidemment traiter de nouvelles affaires. Et c'est pour ça que l'on voit qu'un homme peut y consacrer toute sa vie et pourtant, il n'aura pas fini, il n'aura pas terminé et il sera encore toujours préoccupé. La possibilité d'arriver jusqu'au bout de sa volonté. Alors, c'est ce que nos sages ont enseigné dans Pirkei Avot en disant Eve mema'et be'esek ve'asok batorah. C'est-à-dire, ils n'ont pas dit que l'homme ne doit pas avoir de esek, il ne doit pas complètement ignorer les préoccupations de sa vie matérielle sur terre, mais ma'et. C'est-à-dire qu'il doit diminuer. Combien diminuer? En fait, ça dépend de chacun. Chacun peut décider de la mesure qui est nécessaire. Mais il doit savoir qu'il a l'obligation de se rendre libre pour l'étude de la Torah. Et la Torah, en fait, ça va être le sujet essentiel qui maintenant va apparaître comme thème dans l'étude du Ramchal pour ne pas perdre cette qualité de prudence que l'on a acquis. C'est elle qui est le plus indispensable pour atteindre la prudence.
comme l'a dit Rabbi Pinchas Ben Yair. Torah meviali de zeirut. C'est la Torah qui mène à la prudence. Sans elle, l'homme n'y parviendra pas, car l'ignorant ne peut être pieux. Velo amaretz chassid. Alors, même si l'homme peut être attiré par la vie matérielle, alors Akadosh Baruch Hu nous dit à l'avance qu'il a fourni le remède. Barati yetzer hara, barati lo Torah tavlin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est moi qui ai créé l'homme, dit Akadosh Baruch Hu, et je l'ai créé avec la possibilité du penchant au mal, c'est-à-dire de ne vivre une vie qui ne soit guidée que par intérêt à la recherche des plaisirs, à la recherche de ce qui peut te satisfaire. Ça, Kadosh Baruch Hu dit, je sais, ça existe dans l'homme. Et j'ai trouvé à l'homme le remède aussi qu'il fallait à cela. Je lui ai donné en même temps le remède. Le remède, c'est la Torah. Pourquoi est-ce que la Torah est le remède le plus essentiel au Yetzer Hara? C'est ce que le Ramchal est en train de nous dire. Et il va nous dire que l'homme ne pourra jamais trouver un meilleur remède. Est-ce que vous entendez? Oui, on entend très bien. Vous entendez? Bon, il y a quelqu'un qui m'a fait savoir qu'il a eu un problème. Alors, pourquoi on veut essayer de comprendre pourquoi c'est la Torah finalement qui va être le meilleur remède au Yetzer Hara. Et le Ramchal laisse entendre que tous les autres remèdes ne sont que des remèdes auxiliaires, mais qu'ils ne sont pas l'essentiel du problème existentiel de l'homme avec son Yetzer Hara. Le remède essentiel à ces situations où il est poursuivi par ce Yetzer Hara qui se traduit d'ailleurs de façon très différente chez les uns et les autres. Le Yetzer Hara ne se traduit pas de la même façon chez tout le monde. Comme on le sait, chacun a quelque chose qui le tire, qui le tiraille vers une autre tendance. Mais pourquoi est-ce que le Ramchal nous dit que nous n'avons pas de remède plus essentiel et plus complet que la Torah au Yetzer Hara? Alors, on veut essayer d'expliquer ça en quelques minutes aujourd'hui. Alors, le but de la Torah, c'est en fait renforcer la force de l'âme. Un homme est en fait une âme qui est dans un corps. Et par raison tout à fait naturelle, ce que l'homme va rencontrer en premier, c'est ce qui est correspondant à son corps, c'est-à-dire tous les besoins d'ordre matériel. On est dans le monde de la matière. Étant donné qu'on est dans le monde de la matière, nous, par notre propre matière, c'est-à-dire notre corps, on va trouver tout de suite une affiliation avec le monde qui nous entoure, qui est un monde de matière. Donc, il y a tout de suite un réveil des besoins d'ordre matériel. On vit dans un monde de la matière, notre corps est matière, l'un rencontre l'autre et semble se satisfaire l'un de l'autre. Il y a besoin, pour éviter précisément cet effet naturel, il y a besoin de renforcer, il y a besoin de se donner une énergie qui est une énergie beaucoup plus profonde, qui est une énergie d'âme, qui est capable de réveiller l'énergie qui se trouve en l'âme de l'homme, c'est la Torah. La Torah
est une science qui a un effet direct sur l'âme de l'homme, sur le profond de son être. C'est-à-dire qu'elle va équilibrer le phénomène dont j'ai parlé tout à l'heure. Le phénomène dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que dès que l'homme va rencontrer le monde de la matière, il va trouver quelque chose qui correspond aux besoins de son corps. Il va correspondre à l'essence de sa vie terrestre, c'est-à-dire quelque chose de tout à fait matériel. S'il veut équilibrer ça, il a besoin d'étudier une science qui, elle, sait pénétrer dans le profond de l'être et éveiller en lui la volonté d'être autre que celui qui ne fait que rencontrer la matière pour vivre la matière. Ça, c'est le travail de la Torah. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu nous enseigne ce principe-là, que le véritable remède au Yetzer Hara, le Yetzer Hara, donc c'est ça. Où est-ce qu'on apprend ça? On apprend ça dans le livre de Bereshit. La Fetach Chatat Rovetz. Où est-ce que l'on peut trouver la faute? On trouve la faute à l'entrée. La Fetach. Fetach, c'est une entrée. L'entrée de quoi? C'est-à-dire que l'homme a, dans sa vie dans ce monde-ci, il a des ptachim, il a des endroits qui lui permettent la rencontre avec le monde qui lui est extérieur. Et là-bas se trouve la faute, la possibilité de la faute. Alors, ce qui est intérieur, ce qui est intérieur est protégé. Ce qui est intérieur n'est pas découvert au monde de la matière. Et c'est pour ça que la Torah va être donc cet antidote à cette attirance naturelle vers le monde de la matière. La Torah, elle, va renforcer notre fort intérieur. Elle va nous élever et elle va nous mettre en contact avec un monde qui est profond, qui est vrai, qui est authentique, qui n'est pas passager, qui n'est pas éphémère. Et l'imprudence, ça vient de quoi? L'imprudence, ça vient de l'attirement aveugle. Un homme qui est imprudent, c'est un homme qui se laisse tirer, qui se laisse attirer. Un homme sur qui la force de la matière est immédiate. Et ça peut rendre l'homme totalement aveugle, comme nous l'a enseigné le Ramchal auparavant. La Torah a la force d'équilibrer l'homme dans le sens contraire. C'est-à-dire de ne pas avoir une démarche, une attitude aveugle. D'être suffisamment en éveil pour dire non, je m'arrête là et je ne continue pas au-delà de. Velo taturu achare levavchem ve'achare enechem. Vous ne vous laisserez pas entraîner et attirer par votre cœur et par vos yeux. Velo taturu. Grâce à quoi? Grâce à tout ce qui a été dit précédemment dans le Kriyat Shema. Vedibarta bam. Beshivtecha bevetecha. Uvletecha baderech. Shorbecha uvkumecha. C'est-à-dire, le fait que l'on soit préoccupé, affairé à la Torah, nous empêche de nous trouver dans cette situation de taturu achare levavchem ve'achare enechem. Alors, le Ramchal va dire que ce qui est grave, c'est que si l'homme n'est pas conscient de ce remède, il va ressembler à ce malade, voilà l'expression qu'il emploie, qui n'a aucune connaissance de la médecine, déciderait de renoncer à ce remède pour un autre qui lui semble meilleur.
certainement il ne guira point. Il en est de même ici. Car nous dit le Ramchal, il n'existe personne, hormis Dieu, qui connaisse cette maladie du penchant au mal. Et il nous avertit que le remède n'est autre que la Torah. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu connaît son monde. Akadosh Baruch Hu connaît l'homme. C'est lui qui l'a créé. L'ayant créé, il connaît tous les mécanismes du fonctionnement de l'être humain, aussi bien ses fonctions physiologiques que sa psychologie, que tout ce qui dans le monde a une influence sur l'homme et qui risque de l'entraîner vers un monde tel ou autre. Akadosh Baruch Hu, lui, le sait. C'est-à-dire que quand il nous a donné la Torah, en fait, il nous a donné une ordonnance. Cette ordonnance, c'est pour ça que ça s'appelle des mitzvot. Les tzavot veut dire ordonner. Donc la Torah est une ordonnance à ce niveau. C'est quoi une ordonnance? C'est-à-dire que le médecin donne l'ordre au malade de prendre tel remède pour qu'il retrouve sa santé. Si le malade se sent suffisamment sage pour penser qu'il peut éviter ça, évidemment, il va en payer le prix. Il n'y a personne qui connaît mieux l'homme et ses faiblesses que Dieu lui-même. Vous vous rappelez, au début de la création, comment Akadosh Baruch Hu n'arrête pas de donner des avertissements à l'homme. Par exemple, il avertit l'homme, Adam Arishon, de ne pas manger du bien, de l'arbre, qui est la connaissance du bien et du mal. Etz da'at tovara. L'homme a pensé qu'il pourrait éviter le mal tout en le consommant. Ça veut dire quoi? Qu'il pourrait éviter le mal bien qu'il se mette à l'expérience du mal. Manger le fruit du Etz Tovara, ça veut dire avoir expérience du mal. Manger le fruit, c'est en avoir expérience. C'est goûter au mal. Il y a la connaissance du mal sans avoir l'expérience du mal. Et il y a l'expérience du mal qui donne à l'homme la connaissance du mal. Il y a une très grande différence entre les deux niveaux. Quand Akadosh Baruch Hu a ordonné à Adam Arishon de ne pas manger du Etz Dat Tovara, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il lui a ordonné de ne pas en avoir connaissance par expérience. Et malheureusement, il y a eu cette expérience qui a été faite. En mangeant ces fruits-là, l'homme a eu expérience du mal. Et il a pensé qu'il pourrait ne pas être entraîné par le mal tout en ayant une expérience. Eh bien, on a compris que ça ne marche pas. Ça ne se passe pas comme ça. Ensuite, on voit Akadosh Baruch Hu qui avertit Caïn. Il le voit dans une situation psychologique défavorable où il est en colère et il est triste. Et Akadosh Baruch Hu l'avertit que si il se maintient dans cet état d'âme, il va finir par fauter. Caïn n'a pas tenu compte de l'ordonnance divine. Akadosh Baruch Hu est le remède. Akadosh Baruch Hu donne à l'homme le remède. Il lui explique comment ne pas fauter. C'est-à-dire, tout ce que nous avons dans la Torah est une ordonnance qui nous permet de ne pas fauter, qui nous permet de surmonter la possibilité de la faute.
Et quand on est allé au Sinaï et que Dieu nous a donné la Torah, il nous a donné une ordonnance complète. La Torah envisage tous les cas et les possibilités d'échec, sans exception. Tous les cas et possibilités d'échec sont invoqués dans la Torah comme étant des fautes possibles et qui risquent d'entraîner l'homme vers sa perte. Et la Torah nous avertit de cela, donc elle nous conduit à être très prudents en nous prévenant que tout ce qui est marqué dans la Torah comme faute, donc comme interdit, parce que évidemment, pour notre bien, Dieu nous interdit la faute, c'est pas pour nous entraver qu'il nous interdit la faute, c'est pour que on ne court pas à une perte par cette faute-là. Donc, il nous parle des conséquences, en fait, de l'interdit. C'est la faute. La faute est la conséquence de l'interdit. Si tu transgresses tel interdit, tu es dans un cas de faute. C'est-à-dire qu'en fait, tu as raté quelque chose. Tu as perdu une partie de ce qui était en toi préservé, contrôlé, équilibré. Tu as perdu cela. OK? Alors la Torah nous parle de toutes les possibilités. Les 365 interdits qui sont dans la Torah, ça s'appelle les mitzvot lo ta'aseh. Ces 365 interdits qui correspondent à tous les jours de l'année, en fait, ce sont les 365 possibilités d'échec de l'homme. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'homme transgressera un de ces interdits, il est clair qu'il a donc quitté une voie divine pour une voie de garage, sans aboutissement. Vous savez, comme les chemins de fer, il y a des voies secondaires qui arrivent à un endroit où on ne peut plus continuer la route. Alors, Akadosh Baruch Hu, en nous donnant la Torah, il nous a fait donc un cadeau énorme. Il nous a montré quelles sont les voies qui, si on sort de la voie divine, Derech Hashem, un des livres que le Ramchal d'ailleurs a écrit, si on sort de cette voie-là, on va dans une voie de garage qui est sans issue. C'est-à-dire qu'on aura perdu tout notre entrain pour arriver jusqu'au bout de la route de notre vie et d'atteindre le projet qui a été prévu chacun pour sa propre existence. Qu'est-ce qui nous montre que c'est une voie qui bifurque et qui n'est pas la voie essentielle? Ben, la Torah. La Torah nous dit, attention, si tu fais tel ou tel interdit, tu es en train de bifurquer. Et tu vas t'apercevoir qu'à un moment donné, tu vas te retrouver dans une voie de vie qui est sans issue. Le Ramchal a appelé son livre, celui que nous étudions, Mesilat Yesharim, c'est-à-dire Messila, c'est la voie, Yesharim, des hommes droits, c'est-à-dire qu'ils ne se laissent pas détourner du projet divin par des tas de voies secondaires qui risquent de mettre l'homme vers un chemin qui est sans issue. Alors, nous dit le Ramchal, sache une chose, tu ne peux pas trouver ça autre part que la Torah. La Torah est la seule qui, à l'avance, est capable de te prévenir de tous les échecs possibles de l'homme, aussi bien au niveau de l'individu qu'au niveau de la collectivité.
Comme par exemple, à l'époque du déluge. La Torah nous raconte l'échec de la génération du déluge pour nous faire comprendre que cette génération a choisi de vivre une vie qui était sans l'apparition de l'éclairement divin. Ok? Ça s'appelle la Torah. Kiner mitzvah ve Torah. Bien qu'il n'ait pas reçu la Torah, il y avait un sentiment de présence divine dans le monde, de présence et un sentiment qui était très fort. Et ils avaient à qui pouvoir s'adresser pour comprendre quels pouvaient être leurs échecs. Par exemple, Noach, qui va construire l'arche pendant plus de 100 ans pour avertir les gens de sa génération qu'ils sont en train de bifurquer. Et voilà qu'ils ne prêtent pas attention à cela. Ils sont sans zéhirout. Ils se laissent entraîner par cette vie qu'ils veulent de plus en plus grossière et matérielle. Et finalement, ça va amener à la perte du monde. Donc, il y a toujours une ordonnance divine qui apparaît. C'est pour ça que le Ramchal nous donne comme machal, le machal du médecin qui donne au malade l'ordonnance qui est destinée à renforcer son système immunitaire et à ne pas se laisser attirer par des dangers qui risquent de l'écarter complètement de ce qu'il pourrait réussir dans sa vie. Donc, il y a ce principe-là, Barati Yetzarara, Kadosh Baruch Hu dit, je prends la responsabilité de la création du Yetzarara, mais je vous donne tout de suite l'antidote, c'est-à-dire la Torah, qui viendra contrecarrer les desseins du Yetzarara, c'est-à-dire, comme on l'a expliqué tout à l'heure, renforcer en l'homme la volonté du bien, la volonté du Tov, la volonté d'aller vers un projet qui est divin. C'est donc impossible, il est impossible, nous dit le Ramchal, d'y arriver complètement si ce n'est par l'étude de la Torah. Mais même dans le cas de l'étude de la Torah, il est clair qu'il faut chercher dans l'étude de la Torah ce qui s'occupe des midot. C'est-à-dire que quand on étudie la Torah de façon globale, on est en contact avec un monde qui est divin, un monde qui est sublime, mais on doit, dans le cadre de la Torah, évidemment, trouver aussi, surtout quand on est à ce moment-là, à ce stade-là de notre préoccupation, c'est d'acquérir les vertus nécessaires et les midot nécessaires, on doit chercher dans la Torah ce qui concerne les midot. Et c'est pour ça que la Torah va commencer par le livre de Bereshit, qui est le livre des midot. Il est appelé par nos sages, le livre de Bereshit, est appelé Sefer Hayashar. C'est quoi Sefer Hayashar? Le livre de la droiture. Avant d'arriver à la partie de la Torah qui concerne les mitzvot, on va d'abord passer par les Pirkei Avot. Traduction littérale de Pirkei Avot. Pirkei Avot, les chapitres Avot concernant nos ancêtres. On a l'habitude de dire les maximes des pères. Mais ça, il s'agit des règles de morale qui vont être données à l'époque de la Mishnah. Mais il y a Pirkei Avot dans le sens simple et littéral. Pirkei Avot dans le sens simple et littéral, c'est quoi? Dans le sens simple et littéral, ça veut dire les chapitres qui concernent nos ancêtres. C'est-à-dire, la Torah met en évidence les qualités et les vertus qui étaient présentes chez nos pères et nos mères et qui ont réussi à sortir le monde. Ils ont réussi
à faire émerger le monde, surtout que ça se passe après la génération du déluge. Donc l'expression est exacte. Émerger le monde de là où il était complètement, il avait fait naufrage. Le monde avait fait naufrage dans le monde de la matière, en ignorant complètement les instructions divines, les ordonnances divines. Et en ignorant complètement les ordonnances divines, le monde avait fait naufrage. C'est le déluge. Il y a juste une embarcation dans laquelle Noé, avec ses fils et les femmes, se sont réfugiés et ont réussi à maintenir donc cet espoir du monde qui était enfermé dans cette arche et qui va réapparaître pour émerger après le déluge. Avec quoi? Avec des qualités, avec des midotes. Et Noach réussit à sauver quelque chose de l'identité humaine. Il réussit à sauver l'identité humaine, mais Abraham, à partir d'Abraham, il ne s'agit pas de sauver l'identité humaine, il s'agit de la faire réussir, de l'amener à un aboutissement heureux. Et Abraham va être donc celui qui va entreprendre cette aventure pour lui et toute sa descendance et préparer sa descendance au monde de la Torah. En effet, Derech Eretz kadma la Torah. Le Derech Eretz, c'est-à-dire les midot, a précédé la Torah. C'est-à-dire que nos ancêtres, nos pères et nos mères, par leur qualité, ont préparé en nous cette capacité d'intégrer la Torah. Donc, de surmonter le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est quelque chose d'humain, c'est quelque chose qui apparaît dès la création de l'homme, et petit à petit, grâce à ces qualités qui apparaissent chez nos ancêtres et à la Torah qui va être donnée à leur descendance, l'homme trouve le moyen, la sortie de secours du Yetzer Hara. À partir du moment où nos pères et nos mères ont fait apparaître les vertus, les qualités qu'ils ont, et à partir du moment où le peuple d'Israël apparaît au Sinaï, on ne peut plus éviter, on ne peut plus contourner ce moyen de surmonter le Yetzer Hara sans la Torah. Il est impossible, ça doit obligatoirement passer par là, et la Torah donc est une ordonnance qui s'appelle Barati Yetzer Hara, Barati Lo Torah Tavlin. Tavlin, c'est quelque chose qui adoucit. Donc la Torah a adouci. Adouci quoi? L'amertume qu'il y a dans le Yetzer Hara. Et elle en fait quelque chose qui va servir à la réalisation même de ce qui est le projet de chacun. Alors, nous dit le Ramchal, voilà, on a compris pourquoi Torah mevia l'idée zeirut, la Torah amène à la prudence, et pourquoi ensuite on a besoin de la permanence de la Torah en nous pour éviter de retomber dans ce qui guette l'homme et qui s'appelle le Yetzer Hara. Et on est content, on est heureux de savoir que nous avons au moins un remède qui est apportable à cela et qui nous permet donc de réaliser de façon positive notre propre vie. Amen, Kenny Ratson, à bientôt, chers amis, pour notre